Il existe plusieurs types de missions d'observation électorale. De façon générale, il y a deux types d'observation électorale. Il y a les observateurs nationaux. Si par exemple il y a une élection au Bénin, des membres de la société civile peuvent observer en étant membres de la société civile des élections. Le deuxième type d'élection, ça va être les élections observées par des missions internationales. Ça peut être des missions régionales, ça peut être des missions sous-régionales ou des missions hors du continent, des missions par exemple de l'Union européenne si on se retrouve dans le cadre africain ou dans le cadre béninois. Les missions d'observation électorale jouent un rôle majeur dans le processus électoral d'un pays. Pour le gouvernement d'un État, l'importance de la mission, c'est pouvoir recevoir ces gens de mission pour faire l'évaluation de son propre système et lui donner des critiques relativement objectives pour l'amélioration de son système électoral. Et pour ce qui concerne les gens de l'opposition, beaucoup plus la partie de l'opposition, l'importance de la mission revêt un caractère relativement obligatoire pour s'assurer que les questions de fraude dont on accuse souvent la mouvance, que la fraude n'est pas développée à chaque élection et que tout est sous les rails. Et aussi pour les organisations de la société civile, si c'est une mission externe qui vient dans le pays, ça conforte la société civile. Certaines populations voient en des observateurs une assurance, des garants de la transparence, de l'équité, de plusieurs autres domaine, parce que lorsque nous allons dans d'autres pays observer lors des élections, les populations viennent vers nous pour se plaindre, pour dire mais regardez dans tel bureau, les listes n'ont pas été affichées à temps, il y a telle personne qui ne veut pas me laisser voter. Ce sont des contests qui font que les missions soient nécessaires. Pour ce qui est de la fiabilité de l'observation électorale, les avis sont partagés. Normalement, une mission électorale d'observation, elle doit être impartiale et totalement impartiale. Il arrive cependant des fois où des membres de certaines missions sortent de ce cadre, de cette obligation qu'ils ont. Parfois, c'est de la méconnaissance ou parfois c'est sous certaines influences, ce qui fait qu'au final, vous avez quelques écarts qui peuvent arriver. On est habitué à la mission ou aux missions de type international, mais ce type de mission a forcément ses limites dans la mesure où elle est composée de gens étrangers au pays, étrangers à beaucoup de réalités du pays, des gens qui, au fond, n'ont pas pu être le plus près possible du processus, le plus longtemps possible non plus. Au mieux, certaines missions aujourd'hui durent 1 mois, voire 3 mois quand on parle de missions de longue durée. Mais au fond, ce sont les missions locales d'observation qui me paraissent les plus pertinentes si le processus est effectivement ouvert. Toutefois, les missions d'observation électorale ont apporté des changements dans les systèmes électoraux de différents pays dans le Bénin. Aujourd'hui, si le Bénin, par exemple, est en train d'informatiser sa liste électorale pour en faire finalement une chose banale et même essaye de réduire ses dépenses électorales, c'est en partie le fruit de plusieurs missions d'observation qui ont relevé ces anomalies dont la plupart des acteurs ont convenu en vue de transformer qualitativement le processus. Et ce n'est pas la seule chose. Un détail qui n'en a pas l'air, c'est le secret du vote. Il n'y a pas d'élection sans liberté, sans secret du vote. Une mission d'observation a notamment pour rôle d'évaluer cet aspect des choses. En plus des observateurs électoraux habituels, pour l'élection présidentielle de 2016, le Bénin a expérimenté le e-observateur, un dispositif mis en place pour assurer la veille citoyenne à l'aide des outils du web.